Combien de fois ai-je entendu cette phrase « il faut partir à la première claque ». Alors c'est une réalité, c'est sûr qu'il faut partir au premier coup. En réalité, il faut partir même bien avant le premier coup. Et c'est là où les repères ne sont pas bons, parce que déjà, à la première claque, il est déjà bien trop tard. Les gens nous répètent ça comme une évidence. Oh, moi si j'avais su, je serais partie à la première claque. Bien sûr qu'on doit partir au premier coup. Mais si le premier coup partait dès la première semaine de relation, on ne resterait pas. Parce que oui, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus pervers, beaucoup plus vicieux. Il y a un système d'emprise qui se met en place et qui fait que la première claque quand elle part, les coups d'avant, moral, psychologique, ont été tellement énormes, tellement grands, ils sont arrivés tellement de façon subtile qu'on ne la sent même pas, la première claque. On est incapable de partir. La violence ne s'invite jamais le jour du mariage. Parce qu'il y a la phase lune de miel, en fait, où il nous donne tout ce qu'on a toujours voulu. Nous sommes celle sans qui il ne peut pas vivre. Nous sommes sa muse, celle qui l'inspire, celle qui l'aide à vivre, celle qui l'aide à penser, celle qui l'aide à aimer. Il n'a jamais ressenti ça, jamais pour personne avant nous. Il crée le lien, celui qui va nous attacher à vie, et celui qui va faire que, dans les moments difficiles, on va se rattacher à ça. Et on va toujours avoir envie de revenir à ce moment lune de miel, à tous ces instants merveilleux qu'il nous a fait vivre. Puis nous allons rentrer dans la phase 2. La phase 2, c'est la phase où il va se montrer vulnérable, se montrer plus sensible, se montrer plus fragile. C'est-à-dire que souvent, aux yeux des autres, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui a une espèce de semblant de prestige. Et à nous, en fait, il nous montre ce qu'il y a derrière la carapace. Les failles, les fêlures, les blessures d'enfance, ses fragilités. Et là, nous avons envie de le protéger. Il appuie sur le côté instinct maternel, sur le côté protecteur que nous avons en nous. Et nous avons envie, du coup, de le protéger. Nous devenons celles qui le connaissons aussi mieux que personne. Personne ne le connaît aussi bien que nous. Nous seuls connaissons ses failles, ses fragilités, ses faiblesses. Pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il crie, pourquoi il s'énerve, pourquoi il a des crises comme ça. Nous sommes aussi celles qui le connaissons bien et celles aussi qui, selon lui, tout le monde envie. Parce que nous sommes rentrés dans l'intimité, en fait, du monstre sacré. C'est pas peu le dire, du monstre sacré. Et là, de muse, nous glissons doucement à l'élu. Bizarrement, notre entourage à ce stade-là commence déjà à trouver qu'il y a des choses qui vont pas, ils nous le disent. Mais comme tout le monde selon lui est jaloux de notre amour, du coup nous mettons ça sur le dos de la jalousie. Du coup nous n'écoutons pas notre entourage, nous ne croyons et ne voyons plus que lui. C'est d'ailleurs souvent là que la phase enfant, la phase mariage va pointer le bout de son nez, parce que justement, comme il a peur de nous perdre, qu'il sent que ça commence un peu à appuyer pour lui, que notre entourage se rend compte des choses. Là, il va jouer le grand jeu, il va sortir le grand jeu pour nous impressionner, pour nous montrer que vraiment, on n'est pas n'importe qui dans sa vie. Et forcément, ça nous flatte. Forcément, on se dit, bon, voilà, c'est sérieux, il rigole pas. Et là, nous sommes comme la grenouille qui a commencé à bouillir dans sa casserole, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des premières phases de violence, il y a déjà eu des premières phases d'intimidation, il y a déjà eu des premières phases d'humiliation, il y a déjà eu des phases où voilà, c'était assez sous-jacent, mais on n'a pas forcément fait réellement attention à tout ça. Pour nous, c'était des disputes, ça restait dans le cadre de disputes de couple. Parce qu'en plus, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit bien que tous les couples se disputent, c'est normal. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire nos chochottes, quoi. Des disputes, ça arrive dans tous les couples. Si tu lâches l'affaire dès qu'il y a un truc qui va pas, ça va jamais durer, toi. Tu trouveras jamais quelqu'un qui restera avec toi. Et souvent, après le mariage, après le bébé, ce qui était que des menaces sous-jacentes, ce qui était que des choses un petit peu subtiles, commence à devenir beaucoup plus franc. Les humiliations sont plus franches, les violences sont plus franches. Parce que oui, ça commence jamais par une première claque. Une première claque qui arrive, dès le départ, on resterait pas. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un mécanisme beaucoup plus subtil qui se met en place. Comme une toile d'araignée qu'il a tissée petit à petit au fil des mois, au fil des années, et on est englué dans cette toile-là. Et quand la claque arrive, on s'en rend même pas compte, en fait, on est déjà complètement ligoté. Souvent au départ, il souffle le chaud, le froid, ça alterne. Une première intimidation, un frisson de peur, qui est très vite minimisé par lui d'ailleurs. En général, ils ont tous cette phrase-là, c'est de dire oh mais quand même, tu sais que je te ferai jamais de mal, jamais je te ferai de mal. Tu le sais quand même. Et moi, jure-moi que toi, jamais tu me feras de mal. Et là, on jure qu'on lui fera jamais de mal. Et le piège est refermé. C'est-à-dire que là, on lui jure de ne pas se défendre pour ne pas lui faire de mal. Il a réussi à retourner la situation.
Et quand la première claque arrive, ça fait bien longtemps qu'on est sous emprise. Et ça fait bien longtemps qu'on se sent déjà coupable de l'énerver autant. Parce que ce brave homme, ce brave garçon qui, selon lui, n'a jamais été énervé avant, n'a jamais aimé personne comme ça avant, personne ne l'a jamais mis dans cet état-là avant nous. Donc on se dit que mince quand même, on doit faire des trucs pas cool quand même pour qu'il s'énerve comme ça. Et là, on se dit que tout part de nous. Pas de lui, hein, mais oui, bien de nous. D'ailleurs, il nous le confirme, c'est ce que je disais juste avant, hein, c'est-à-dire que jamais, 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 avec aucune autre femme, il n'a été comme avec nous. Alors, on le prend peut-être des fois de côté un peu flatteur, on se dit, ah oui, on est l'élu, quoi, hein, donc de l'élu, on passe doucement à la lue totale. Et quand la première claque part, en fait, nous avons souvent des années avec lui, des années avec des enfants, avec un mariage où il nous a beaucoup isolés. C'est-à-dire que tout notre entourage a disparu petit à petit parce qu'à force de montrer son visage, un double visage, notre entourage n'a pas supporté. Il a souvent eu des comportements très désagréables avec eux. Nous, en tant que bonne épouse, en tant que bonne amie, bonne amante, bonne mère, on les a bien défendus. Donc en les défendant, on s'est mis tout le monde à dos aussi. Donc on se retrouve très isolés, très seuls. Vers qui nous tourner? Où aller? À qui se confier? On a honte, on a très honte, parce qu'au final, le jour où on se réveille, on se rend compte que notre entourage avait raison, mais que c'est trop tard, ils sont plus là, plus personne n'est là en fait. Et puis il y a une réalité économique, souvent on n'a pas de travail, donc on se dit comment on va faire, on va partir, mais où, on va faire quoi de nos enfants? Puis surtout qu'ils nous rabâchent que jamais, en étant comme on est, folle comme on est, parce qu'au fur et à mesure on devient un peu fou quand même, hein, à force de vivre comme ça, ils nous rabâchent que nos enfants, on va les perdre, on les aura pas, donc partir sans nos enfants, c'est juste pas possible, enfin, ça serait le début de la fin, c'est déjà la fin, donc là ça serait la mort assurée pour nous, ça serait la mort assurée. Puis on n'a plus confiance en nous, et puis lui, il n'a plus qu'un complexe, on va dire que la violence, il y a plus de maîtrise, il se lâche. Là, on est tout seul, à qui parler, on n'a plus d'amis, donc il est tout puissant, il est complètement tout puissant, ça augmente au fur et à mesure, jusqu'au jour où il y a le coup de trop, la peur de trop, une prise de conscience par rapport à nos enfants. Souvent c'est le cas, moi ça a été mon cas, j'ai cru qu'il allait me tuer avec ma fille dans les bras et je me suis dit mais là c'est juste pas possible quoi, à un moment donné faut déguerpir là, on peut pas rester comme ça, mais cette prise de conscience quand elle arrive et quand on part et que les gens autour de nous nous disent ah moi la première claque je serais partie, hein. On se sent encore plus seul, encore plus isolé, encore plus incomprise, on se dit qu'on est vraiment nul, que en fait il avait raison, on est naze quoi, on n'a pas su partir à la première claque, notre entourage nous le confirme, mais c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Parce que souvent, nous plions sous le poids des tâches quotidiennes, nous plions sous la peur, nous plions sous... En fait, on est en mode survie, donc on se rend même plus compte de ce qui se passe. On essaie de se préserver, de tout faire pour éviter la crise, pour éviter la claque, pour éviter la violence verbale. On essaye de protéger nos enfants, donc on est en mode survie. Donc on se rend même pas compte, en fait, qu'on est dans cet état-là. Sans compter notre éducation, alors moi ça n'a pas été mon cas, mais donc je peux encore plus comprendre les femmes qui ont vécu cette éducation-là, où on a banalisé la violence, où on a reçu des claques, des fessées, où c'était pour notre bien, parce qu'on se tenait mal, on était vilaine, donc à un moment donné, nos parents nous aimaient, pourquoi remettre en cause l'amour de nos parents? Donc pourquoi remettre en cause l'amour de notre mari? C'est pareil au final, cette violence légitime quand on est enfant pour notre bien, pourquoi ne serait-elle pas pour notre bien aussi adulte quand on est en couple? C'est le cercle vicieux de la banalisation de la violence. Alors oui, quand nous réussissons à nous réveiller et à partir, et qu'on entend de la part de notre entourage cette phrase banale, moi la première claque, je serais partie, hein. C'est très violent pour nous. C'est très violent pour une femme qui entend ça. Parce que ça a l'air de dire qu'elle n'est pas partie à temps, qu'elle n'a pas vu, que finalement elle est naze, quoi. Elle a pas vu. Et ça nous isole encore plus. Et ça résonne en nous comme une accusation de plus. Une accusation de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à temps. Une accusation de ne pas avoir compris. Une accusation d'avoir accepté l'inacceptable. Et on a honte. On a honte de nous. Pas honte de lui, hein, pas de ce qu'il a fait lui, on a honte de nous. Alors non, gardez bien en tête que la première claque, si elle était arrivée dès la première semaine, toutes les femmes partiraient. C'est pas si simple, ce n'est vraiment pas si simple. Le schéma de l'emprise, il est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce schéma de violence? Où en êtes-vous? L'avez-vous vécu? Le vivez-vous actuellement? Savez-vous comment vous extraire de ces mécanismes-là, toxiques et hautement pervers? Savez-vous voir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? À quel moment savoir dire stop? Venez m'en parler sous ce post, ou bien sinon en message privé. Ou sinon, vous pouvez aussi réserver votre demi-heure gratuite via mon site, si vous souhaitez qu'on en discute de vive voix. Au revoir, à bientôt. Stuck in your gaze.